soir. Il y a des traces de strangulation évidentes. La base du cou est cyanosée. Apparemment, elle a aussi des hématomes sur le haut de la cuisse. Ouais. Enfin, je suis sûre d'une chose. Elle n'a pas séjourné trop longtemps dans l'eau. Salut, t'es la légiste? Oui. Lieutenant Vincent Ferret. J'arrive direct du GRB de Sarcelles. C'est Mercadal qui m'envoie sur l'homicide. Louise Merteuil, chef du labo. Lou pour les intimes. Laura Bellicci. On doit faire équipe ensemble. C'est notre affaire? Ouais. Oh merde, c'est une gamine. Elle a été étranglée. Elle a un visage d'ange. On a envie de la secouer pour qu'elle revienne à la vie. C'est ce que je me dis à chaque fois. T'as l'air surpris. Petit, gros chauve et moustachu. C'est ce que m'a dit le commissaire Mercadal quand je lui ai demandé comment était mon nouveau collègue. Déçu. L'assassinat d'une inconnue ranime les passions et la pression. Puis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Oui. Bien sûr, monsieur le procureur. Oui, ils sont là devant moi. Si vous le permettez, j'aimerais traiter cette affaire dans le cadre du flagrant délit. Laissez-moi 3 jours. Parfait, je vous remercie. 3 jours. C'est dans vos cordes. Pas de problème, on peut foncer. Avec discernement, vous allez travailler sans filet. Faut déjà qu'on identifie la victime. Je vous ai choisi parmi 300 postulants pour ma nouvelle cellule anticriminalité. Alors ne me décevez pas. Vous avez 72 heures. Elle est pas facile, Mercadal, hein. Remarque, ça va. On est plutôt bien installés. Ils sont tous pareils. Moi, j'en ai connu qu'un seul qui me fait rire. Tu faisais quoi à Marseille? J'étais procédurière dans un groupe de profilers. Ah, c'est bien. C'est pour ça que t'accroches la photo de notre inconnu? Et toi? J'étais au grand banditisme. Interpelle, filoche, du saute dessus, quoi. Ouais. T'étais où? À Sarcelles. Ah oui, d'accord. Je vois que Mercadal a fait le grand écart en nous choisissant. Allô? Ouais, Jérôme. Ouais, je suis bien, ouais. Ah oui, tu peux venir ce week-end si tu veux dans la maison, hein, mais ça sent un peu le renfermé, c'est tout. Je peux te rappeler plus tard? À tout à l'heure. Tu sais où te loger, toi? Ouais. J'habite une maison près de la plage, c'est celle de mon oncle. Si tu sais pas où loger, je peux toujours te dépanner un moment. Hein. Je pourrais pas faire de l'ombre à Jérôme. Ok. Il nous reste 70 heures, on y va? Merde, c'est Moreau, merde. Qui? Moreau, le journaliste de Radio Soleil. Tu le connais? Je suis d'ici, Vincent. Alors, tu lui dis bonjour, il te fait 4 pages sur ta vie privée, je vais m'éviter. S'il vous plaît? Seconde pour une petite interview? Il paraît qu'on a retrouvé une jeune fille assassinée sur une plage. Oui. Elle portait une robe serpent rose. Elle était blonde et elle a été étranglée. Elle n'avait pas de papier d'identité.
Merci. Qu'est-ce que t'as fait, Vincent? On a la direction de l'enquête, c'est contre nous que ça va se retourner. On a 72 heures, Laura. Si on se plante, c'est retour à la case départ. Ça se voit que tu connais pas Sarcelles. Must. Mais avec les infos que tu lui as données, il va inonder les ondes. C'est quoi? C'est la provocation? On a un homicide sur les bras. Alors moi, je veux que l'assassin commence à paniquer, qu'il commette une erreur, qu'on nous balance une info. Eh ben moi, ce que je veux, c'est l'arrêter avant qu'il quitte la région. Comme toi. Les décisions, ça se prend à deux, Vincent. Écrasement du larynx. Mais les vertèbres cervicales n'ont pas été touchées. Et pour finir, elle a eu des rapports sexuels avec traces de violence. Un viol? Ça m'en a tout l'air. C'est monstrueux. On a des chances avec l'ADN? Non, avec l'eau de mer, c'est impossible. Par contre, ses poumons ne sont pas saturés. Elle a été tuée avant qu'on ne la traîne dans l'eau, son dos est tout râpé. Et les faits se sont produits entre minuit et 1h du matin. Et l'analyse sanguine? Elle est en cours. J'ai trouvé des traces d'encre sur son avant-bras. C'est peut-être un détail, mais je l'ai consigné dans mon rapport. Elle a été étranglée à main nue? Oui. L'enfoiré qui a fait ça, je vais le retrouver. Alors, tu l'as envoyé la photo à tous les services de police? Même à la gendarmerie, la totale. Ton chiffon, tu l'as fait parler? Ouais, figure-toi que j'ai eu le grossiste qui m'a dit que ça faisait partie de sa nouvelle collection. Qu'il l'a envoyé à Peter Wilson pour une pub. Et il a le privilège d'habiter dans le coin, ce Wilson? Ouais, et c'est un photographe de mode assez connu, figure-toi. Puis il a des petits antécédents chez nous. J'aime ça. Police judiciaire. On vient voir Monsieur Wilson. C'est impossible, on est en pleine séance photo. Oh! Vous la reconnaissez? Vous pouvez pas repasser plus tard, elles doivent repartir pour New York dans 2 heures. Ah, et nous, on est garés en double fil. C'est la robe que portait, vous la reconnaissez? Ça fait partie du stock que le grossiste vous a livré. C'est un labo de développement, vous pouvez pas rentrer. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Une seconde, j'arrive. Ouvrez la porte! Un instant! Merci. Vous êtes en état d'arrestation, Monsieur Wilson. Vous pouvez dire à l'autre, c'est en train de me lâcher, s'il vous plaît? On est content d'apprendre qu'elle s'appelle Julie. Et sa copine Amandine. Dans quel état on va la retrouver? Bon, après les séances photo, moi, les gamines, je les ai plus revues. C'est bien plus tard, c'est quand j'ai appris ces putains de nouvelles à la radio, bah là, j'ai flippé, ouais. Pourquoi vous êtes pas venu voir la police? Tout simplement. Vous êtes quand même un témoin important. À moins que ça vous dérange. Ça se voit, vous me connaissez pas. Moi aussi. On a même le plaisir d'avoir un de vos pressbook ici. Félicitations. Détournement de mineur, photo plus que suggestive. Vous êtes un véritable artiste, monsieur Wilson. Bon, écoutez, on va mettre les pendules à l'heure. Primo, c'est il y a plus de 5 ans. Secondo, j'ai jamais été jugé pour cette affaire, il y a prescription. Évidemment, les parents ont retiré leur plainte. Et détournement de mineur, hein? Le traumatisme. C'est prescrit, ça, hein? Lieutenant Ferré. Venez me voir, s'il vous plaît. Comment vous les avez connus, Julie et Amandine? Une fois que j'ai eu la connexion complète
fait du stylisme. J'ai fait le casting, quoi. Et je les ai trouvés en me promenant sur le port. Lieutenant, oubliez votre ancien service et retenez vos pulsions. La robe, vous lui avez donné? Pourquoi? En échange de quoi? Oh, mais qu'est-ce que vous allez chercher en échange de rien, c'est le deal. Je refile toujours les sapes avec lesquelles j'échoute. Ah, ça va, me regardez pas comme ça, je suis pas un assassin, je suis photographe. Je suis pas un assassin, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous faisiez la nuit dernière, entre minuit et 1h du matin? Vous savez, moi, la nuit, je fais du people, donc je suis partout et nulle part. Sur la recherche d'une personnalité à shooter, quoi. Je vous parle de la nuit dernière. La nuit dernière, précisément. Ok, c'est bon, j'étais au Scorpion. De toute façon, j'y vais tous les soirs. Vous voyez, ça c'est la bonne méthode. Bon, laisse-moi un peu d'air. Je te dis que je suis accompagnée, je risque rien. Bon, je te rappelle. Tu t'avances un peu? Si tu veux me faire plaisir, t'arrêtes de boire. Regarde dans quel état tu te mets. Ça me fout la pêche. Personne s'en plaint ici, regarde-les. Ils s'éclatent tous sur ma musique. Olivia Jacquemin? Oui. Police judiciaire. Non, je confirme. Wilson est resté ici une bonne partie de la nuit. Il passe son temps à photographier tout le monde. Toujours à la recherche de la perle rare. Comme celle-là. On l'a retrouvée étranglée ce matin sur une plage, à 300 mètres d'ici. Non, elles ne me disent rien. Et votre portier, là? Peut-être qu'il est au courant, lui. Et quel est le rapport avec Wilson? À votre avis? Vous reconnaissez ces deux jeunes filles? Il n'y a pas de problème. Oui, elles étaient là. Celle-là a passé la moitié de la soirée dans les toilettes. Elle était malade comme un chien, j'ai tout obligé de la sortir de la boîte. Et elles étaient avec qui? Vous savez ici qui est avec qui. Ça bouge beaucoup, on était plein à craquer hier soir. Bon, d'accord, mais celle qui est restée, elle est partie vers quelle heure? Sincèrement, je sais pas. Merci. Madame Jacquemin, Wilson est en garde à vue. Est-ce qu'il était dans votre boîte entre minuit et 1h du matin? Soyez précis, s'il vous plaît. Oui, bien sûr que oui. Et il m'a même prise en photo. Bon, mais il n'y a plus qu'à mettre ça par écrit. Vous pouvez nous rejoindre au commissariat. Maintenant? Ah bah, ça lui éviterait de passer la nuit au poste. Alors, on s'éclate pas sur ma musique? Un petit remontant, peut-être. Ils m'ont point dans ta gueule. Ça te plairait comme remontant? Marcus, c'est la police judiciaire. Ah, oui, je comprends mieux, oui. Monsieur voulait me mettre son poing sur la gueule. Celle de gauche. Elle dort tranquille à la morgue en ce moment. Elle a été étranglée. Tu l'as déjà vue? Elle s'appelait Julie. Non. Je la connais pas. Ah, maman, tu m'as jamais vu avec elle? Non, Marcus, non. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir frapper son fils? Il te passe le bras autour du cou et toi tu dis rien. Excuse-moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais il se foutait de toi. Puis t'es lieutenant de police, t'es pas groupie. En plus, on était tous les deux. Il aurait très bien pu imaginer. Quoi, qu'on sortait ensemble, peut-être? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste que je supporte pas ton manque de respect. À une femme? Non, à un collègue. Et en plus, si c'est une femme. Vincent, tu me fais mal. Excuse-moi. Bon, qu'est-ce que t'en penses de Marcus et Olivia? Je pense que ça doit pas être facile de gérer un fils comme lui. Il a l'air violent et impulsif, en plus. T'as vu comment il lui parle? Ouais. T'as vu quand il panique, il appelle sa maman à la rescousse? Ouais. Maman. Ouais. Bon, on est bien d'accord, Monsieur Wilson était dans votre discothèque. Tout à fait. Vous faites des photos d'Amandine et de Julie dans l'après-midi. Et le soir dans la boîte, vous les remarquez même pas. C'est bizarre, non? Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que je suis pas venu avec elle. Alors, du coup, effectivement, j'ai pas fait attention si t'étais là ou pas là, quoi. Eh ben, vous êtes pas très physionomiste pour un photographe. Wilson est venu faire des photos de mon fils.
Marcus est devenu un DJ célèbre aux États-Unis. On dirait que vous dites ça avec regret. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vus. Maintenant, il est là et je suis fière de lui. Voilà. Bon. Comme madame confirme formellement votre alibi, on vous retient plus. Je suis libre. Pour l'instant, oui. Appeler, c'est 2P2L ou 1P2L? Franchement, je sais pas. C'est ton boulot, ça. Eh ben, ça promet. D'après la gendarmerie de Douai, il s'agit de Julie Schuller, 17 ans. Elle aurait fugué d'un foyer de la DAS avec une autre mineure, Amandine Raclin. Julie Schuller. Fais voir. Bah tu vois, ça me rassure d'avoir le nom de la victime. Maintenant, faut retrouver sa copine. Si elle est encore vivante. T'es bien installé, là? Sur la plage, face à la mer. C'est pas chiant, le bruit des vagues à la longue? Oh, question d'habitude. T'as rien d'autre sur le fax? Si. Elles sont parties de Douai sans un sou en poche. D'ailleurs, à ce propos, quand t'es comme moi, sans pognon, tu dors où dans ta ville natale? Oh bah la Pinède. C'est le refuge des squatteurs. Bah, je vais noter l'adresse. Quoi, t'es toujours SDF? Non, à moitié, j'ai trouvé un hangar pour ma caisse. Ah, d'accord. Donc tu dors dans ta voiture? Clim, chauffage, radio, dressing dans le coffre, c'est le luxe sur 3 mètres carrés. Avec un crédit. À vie. D'accord. C'est toi, Amandine? Oh, l'entrée du zoo, elle est payante, là. Alors qu'il est, il y a une surtaxe. Ça tombe bien. On a un forfait pour la saison. Ah ouais? On n'aime pas les flics ici. Et Amandine, on n'y touche pas. Bon, bah, je sens qu'il va y avoir bagarre. Ah ouais. Tu parles drôle pour un flic, toi, hein? Imagine que c'est un flingue. Juste une seconde. Ok, cool, mec. Cool. Calme-toi, je suis pas là pour dire. Calme-toi. Calme-toi. Chut. Lâchez-moi. Comment tu te sens? Putain, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous n'êtes pas des assistantes sociales, alors livrez-moi au juge et qu'on n'en parle plus. Tu sais, normalement, Julie devrait être assise là avec toi. Vous l'avez arrêtée? Elle est où? Elle est où? Je veux la voir. Personne pour nous séparer, vous entendez? Personne! Ça fait combien de temps que tu l'as pas revue, Julie? Je sais plus, puis ça vous regarde pas de toute façon. On nous a dit que dans une discothèque, t'avais vraiment forcé sur l'alcool. T'avais été malade. Vraiment malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis évanouie. Puis après, je sais plus. Alors maintenant, elle est où, Julie? Hein? Je veux la voir. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bois pendant que c'est chaud.
Je le sens pas. T'as vu comment elle s'accroche à Julie? Je sais, mais on est obligé. C'est un acte de procédure, elle doit reconnaître le corps. Seulement, ils oublient un article dans le code. Traumatisme à vie. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Notre boulot. Point barre. Remonte plus la manche. Julie devait avoir le même tatouage. Ouais. Ça permet de filtrer les entrées et les sorties dans la discothèque. Y a quelqu'un dans le monde du silence? On venait comme ça, faire une petite visite en passant. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'on parle de Julie. Et d'Amandine. On l'a retrouvée, Amandine. Mais je sais pas, moi je les connais pas, ces gonzesses. Il y en a déjà une qui pourra plus écouter ta musique. Alors un peu de respect. Tu m'as compris? Wilson, vous le connaissez bien? Le photographe? À peine. Il est venu me shooter derrière les platines pour faire la couverture d'Art Techno. Eh ouais, je rentre des States, moi. Et vous allez pas remplacer ma mère avec vos questions à la con, là. Puis un peu d'air, là. Moi, je commence à étouffer ici. T'es quand même pas revenu en France juste pour respirer l'air pur de la Grande Bleue? Je fais ce que je veux de ma vie et j'ai de compte à rendre à personne. À nous aussi. Julie et Amandine, elles étaient bien à votre table hier soir. Mon fils n'a rien à voir avec cette histoire. Excusez-nous, mais on cherche à comprendre. Julie a été vue au Scorpion juste avant de se faire tuer. On n'est pas responsable de ce qui se passe au dehors. Sauf s'il y a fait une mauvaise rencontre. Et vous êtes responsable du comportement de tous vos clients. Même de votre fils. Monsieur, ça suffit. Vous savez, madame, l'herbe et l'alcool n'ont jamais fait bon ménage. Et l'analyse sanguine de Julien a révélé des traces. Eh, mais j'y suis pour rien, moi, dans cette affaire de dingue. Ouais, t'as dit le mot. Bizarre, Marcus. Il aurait pu nous dire qu'il les avait vus. Ça n'impliquait pas? Il croit qu'il se protège en disant le contraire. T'as vu comme il est couvé par sa maman? Ouais, elle a peur de perdre son fils prodige à nouveau. Faut absolument qu'on parle à Amandine. Mais au commissariat, c'est impossible. Tu te sens pas mieux ici? Oui, si ça peut vous faire plaisir, ouais. Écoute, Amandine, moi, je serais satisfaite que quand j'aurai retrouvé l'assassin. Et pour ça, faut que tu m'aides. C'est ça. Aider la police pour me remettre au foyer après, c'est ça? Essaie de te remémorer ce qui s'est passé cette nuit-là. Fais un effort, cherche dans ta mémoire, fais-le pour Julie. Mais je me souviens de rien, ok? Puis de toute façon, c'est de ma faute, tout ça. C'est vrai, j'aurais jamais dû pousser Julie à fuguer avec moi. Mais bon, on en avait marre, là, des foyers, des familles d'accueil, de tout ça. Et ici, au moins, c'était l'espoir pour nous. Je suis nulle, tiens. Dis pas ça. Vous avez galéré dans l'espoir de changer de vie, il y a des tas de gens qui veulent faire ça. Sauf que là, quelqu'un profitait de la situation. Mais je comprends pas, moi. Quand on est arrivé, tout le monde était sympa. Alors on nous a offert des pots, on nous emmenait en bateau. On a même fait des photos de mode. Pourquoi on a tué Julie? Hein? Pourquoi? Elle a rien fait de mal, elle. Tiens. Viens. Tu te souviens avoir été en boîte avec Julie, après la séance photo? Ouais.
Comment vous êtes rentré en boîte? Je sais rien, il y avait vachement de monde. Enfin, je me souviens avoir bu. Enfin, plutôt, on m'a fait boire. Après, c'était flou et... Puis ensuite, c'est le trou noir. Bon, est-ce que tu reconnais un de ces visages? Peut-être lui. Et ouais, celui-là, c'est le photographe. Écoutez, attendez, pourquoi on a tué Julie? S'il vous plaît, dites-le moi, je vous en supplie. T'es sûr que t'as passé le concours? Je suis même sorti dernier de ma promotion. Après la session de rattrapage. Et toi? Ouais, on dit rien. Major. T'es sorti major de ta promo. Si tu le dis. Rebonjour, mademoiselle. Bonjour. On vient voir l'artiste. Il travaille. Hein. Ah. Ah, on vient pour la pause alors. Le vent est en train de tourner en notre faveur. Amandine se souvient de sa soirée. Vous direz peut-être qu'elle m'a vu, mais pas plus. En cours d'assises, le témoignage d'Amandine sera déterminant. Et il sera trop tard pour vous. Enfin, on tenait à vous le faire savoir. La prison, vous l'avez déjà évité une fois. La deuxième, pas sûr. Pas sûr du tout, même. T'as appris ça où? D'un vieux poulet. Il sera fier que j'emploie ces méthodes. Je me demande si j'ai bien fait d'accepter, moi. Bah pourquoi on n'est pas bien, là, tous les deux? À l'affût. Allô? Ouais, Franck. Ouais, je suis bien installée, tout va bien. Je suis en planque, je peux te rappeler ce soir? À ce soir. Franck, Jérôme, il va peut-être falloir que tu choisisses. Je les aime tous les deux, Vincent. Et ça date pas d'hier. Ouais, c'est Wilson, faut que je te vois tout de suite, là. Il y a les flics qui sortent de chez moi, ils ont le témoignage de l'autre nana. Quoi? Mais non, bouge pas, j'arrive. La chasse commence. Bon, Marcus, il y a un problème. Il y a Amandine qui va parler aux flics. Et merde! Salaud, tu m'as baradé! Tu te calmes! Allez. Ça va, hein? Surtout, tu prends ton temps. Tu donnes juste les numéros. Je crois que... Réfléchissez bien. Si vous avez un doute, ne dites rien. Le 4, c'est le photographe. Il nous a présenté le 6. Ils nous ont fait boire. Après, je sais plus.
Le 4 et le 6 restent ici. Les autres peuvent sortir. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Wilson, on sait très bien que c'est vous qui avez présenté les filles à Marcus. Un petit cadeau qui vous assurait entre autres la couverture d'Art Techno. Attendez, ma vie, je la passe dans les boîtes. Les filles me courent après. J'ai qu'à me baisser. Je vais pas aller en tuer une au final. Et vous savez qui je suis dans la techno? Non, je sais pas. Mais ici, t'es au top 50 des suspects. Un petit conseil. Évitez de vous embarquer dans une affaire qui se retournera contre vous. Surtout que tes antécédents pèsent lourd dans la balance. Mais j'ai pas tué la môme, c'est bien chez toi dans la boîte, quoi. T'es dans l'impasse, Wilson. Alors, oui ou non, as-tu présenté Julie et Amandine à Marcus? Ouais. C'est pas vrai. Il les a amenés à ma table, c'est tout. Je leur ai même pas adressé la parole. Je croyais que vous les aviez jamais vus. Alors, tu leur as fait fumer un peu d'herbe, quelques joints, histoire de décontracter l'ambiance. Sauf qu'Amandine, avec ses 4 grammes d'alcool dans le sang, elle était hors jeu. Restez Julie. Eh ben, réponds. Bien sûr que ça s'est passé comme ça. Mais ouais, j'ai rien à voir dans cette histoire, moi. La seule erreur à la limite, c'est d'avoir filé rencard au scorpion, point barre. Sale. Eh ben, voilà. Votre mère a confirmé que M. Wilson était au Scorpion entre minuit et 1h du matin. Et vous? J'ai pas de montre. Je vis au rythme de ma musique. Monsieur Wilson, même si vous êtes en contradiction avec vos premières déclarations, ce que je comprends tout à fait, boire un verre avec 2 jeunes filles n'est pas un crime, vous êtes libre. Venez avec moi. Eh oh, c'est quoi ce plan-là? Appelez ma mère, je veux voir ma mère. Elle est dans mon bureau. Sors-moi de là. T'inquiète pas, mon chéri, ça va aller. Je suis là, je suis là. Madame Jacquemin confirme que son fils était avec elle à l'heure du crime. Oui. Il n'était pas bien à cause de ses excès. Et... D'ailleurs, nous avons une grande conversation tous les deux, hein, Marcus? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il te fait? Vas-y. Bon, voilà, on a réfléchi avec Vincent. On n'a aucune preuve. Aucun aveu pour confondre Marcus. Même avec le retournement de Wilson. On n'a que des présomptions. Et en flag, sans écoute téléphonique, pas vu, pas pris, il en profite. J'ai déjà entendu ça quelque part. Décidez. Mais vite. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on a plus de chances de le coincer dehors. Il est jeune. Il ne résistera pas à la pression. Une fois sorti, c'est sûr, il fera une erreur. Ok, je vous suis. Il vous reste 8 heures. Il faut qu'on focalise sur Marcus à tout prix. Olivia Jacquemin a confirmé la vie de Wilson et de Marcus. Tout tient sur son témoignage, on est obligé de le prendre en compte. Wilson présente les filles à Marcus, cadeau de bienvenue. Il fait ses photos. Marcus en profite pour faire boire et fumer Julie et la violer. Et l'étrangler. Et sa mère le protège. Il suffirait d'un grain de sable pour les confondre. Moi, je verrais plutôt une grosse bombinette du style... Non. tout. Non, Vincent, non. Mais ils montent. C'est évident qu'ils montent. On va jouer sur leur terrain. Bouge pas, je reviens. Non, Vincent! Oh, qu'est-ce que c'est beau ici. Puis on s'y sent bien en plus. Dis, après, même si t'arrêtes pas l'assassin, on pourra peut-être se téléphoner toutes les deux, non? Ah bah attends, j'espère bien qu'on va l'arrêter, l'assassin.
Fais-moi confiance. Et puis de toute manière, mon portable est toujours branché, alors t'hésites pas. Non mais t'hésites pas. Non, mais d'accord, c'est gentil. Si avec Julie, on avait rencontré des filles comme vous, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. T'as des frères et sœurs? Non. Non, j'avais Julie. Et toi? Oh là oui, moi je suis l'aînée de 6 enfants. Ah, bah il y a Claire, Léa, Franck, Jérôme, Daphné. Une tribu fatigante, mais qui m'apporte que du bonheur. Ils ont de la chance de t'avoir. Moi, j'ai plus rien. Si tu veux prendre ce genre de décision, tu m'en parles avant, c'est tout. Je croyais que tu étais d'accord. Puis ça nous a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Bah écoute, on fonctionne pas pareil. Alors tes méthodes de vieux poulet, tu les oublies. Tu vois ce vieux poulet, comme tu dis? Bah, c'était mon père. Quoi? Je vous ai demandé un flagrant délit. Pas d'alimenter les médias avec de fausses informations. La petite Amandine est maintenant en mesure de reconnaître formellement coupable. Mais qui a eu cette idée? C'est moi. Enfin, les juges utilisent bien les médias pour faire avancer leur enquête. Les juges sont inamovibles, pas les OPJ. Vous auriez pu m'en parler. Si je vous ai associé, c'est justement pour éviter ce genre de dérapage. Prévisible en plus. Commissaire, vous nous avez donné que 3 jours. Marcus et sa mère sont impliqués dans cette affaire, on en est convaincus, et vous aussi d'ailleurs. Alors comme on n'a pas d'aveu, Vincent et moi, on a décidé de pousser l'assassin à commettre une erreur. Voilà, c'est ça. L'erreur, c'est vous qui risquez de la commettre. Vous avez pris la petite Amandine comme appât. Méfiez-vous des conséquences. La petite est ici avec son ange gardien. C'est moi qui servirai d'appât. Il vous reste 4 heures pour me ficeler mon flagrant délit. Allez. Oui. Oui, Amandine? Je sais pas, elle est pas dans le bureau. Merde! Je viens de croiser son gardien, il pensait qu'elle était avec nous. Tiens, je sais où elle est. C'est fini. Cauchemar est fini. Vous avez risqué votre vie. Pour moi. T'es une fille formidable. T'as le droit à un nouveau départ, alors prends ta chance. Merci. J'ai jamais pu tirer sur une femme. J'avais bien compris. On a trouvé un petit boulot pour Amandine. Lada, c'est d'accord. Elle va pouvoir rester ici. Ah, c'est bien, ça. Je viens de récupérer votre toki chez Wilson, près du téléphone. J'imagine que c'est un oubli. Vous voulez une autre version? Non. C'est ce que m'aurait dit votre père quand je travaillais sous ses ordres. Vous avez connu mon père? C'était un homme exceptionnel. Il m'a beaucoup appris. On m'a toujours dit qu'une audition n'attend pas, lieutenant Ferré.
Il est temps de parler, Madame Jacquemin. Le temps des secrets, c'est terminé. Mais arrêtez de protéger votre fils. Vous aviez aucun mobile pour tuer Julie. Lui, il en a un. Vous savez ce qu'il a fait à Julie? Il l'a violée, il l'a tuée, c'est ça la vérité! Mon fils est innocent. Ta mère se sacrifie pour toi, tu as de la chance. Vous êtes du même sang. Et elle, au moins, elle s'en souvient. Je veux lui parler, s'il vous plaît. Vous êtes sûr, vous avez rien d'autre à ajouter? Maman, je t'en supplie. Tu sais bien que c'est moi qui ai violé Julie. Je savais plus ce que je faisais. Je t'écoutais plus, je buvais. Pardon, maman. Pardonne-moi. Quand je suis arrivée à la villa, Marcus était étendu sur la moquette, ivre-mort, inconscient. Julie était dans un sale état. Elle hurlait. J'ai essayé de la calmer, je l'ai suivie jusqu'à la plage, mais... Elle voulait porter plainte contre Marcus. Prévenir la police, j'ai pas eu le choix. Je l'ai tué. C'était la seule façon pour moi de récupérer mon fils. Voilà, tout est de ma faute. C'est la vérité. Madame, vous nous raconterez les détails quand votre fils sera plus là. Merci. Maman. Ne dis pas que t'habites là. 500 francs par mois. Confort en moi. Tu vas avoir besoin d'un sacré coup de main. Bon, alors écoute-moi bien, là. Franck ou Jérôme, c'est fini, terminé, basta. Laura, elle veut plus vous parler. T'es malade, c'est à mes petits frères que tu parles. Je te signale qu'on est 6 dans la famille. Allô? Franck, ouais. Non, c'est mon nouveau collègue. Comment il est? Il est petit. Il est chauve. Avec du ventre. Et en plus, il a une moustache. Ouais. Ah, par contre, il a une très belle voiture. Mais non, je risque rien, t'inquiète pas. À plus tard. Merci pour la voiture. Je vous en prie.